gloire. Pour la Seigneur, Amen. Seigneur, nous sommes de Dieu, que nous disons ensemble. La gloire. Dieu, pour le nom de Dieu, pour chacun de nous. Nous montrer la Seigneur qui se lève avec une prière. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour te rendre grâce. Pour la gloire, Jésus. Nous voulons te remercier pour ton œuvre, te remercier pour les choses authentiques, les expériences que nous avons écoutées de ta part, Seigneur. Maintenant, c'est l'heure d'écouter ta parole. Oui, Seigneur. Et nous savons que ta parole, Seigneur, elle est animée par le Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, de bénir ton messager de loin de toi. Soyez des paroles de feu qui sortent de son cœur, Seigneur. Bénis les âmes qui sont devant, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Seigneur. Amen. Quelle grâce et quel privilège ce soir et dans ce lieu afin d'écouter la parole de Dieu. La Bible, la parole que je t'ai dans la main ce soir, est celle qui va éclairer ton cœur et ton âme. Quand cette parole est ouverte, c'est le ciel qui parle pour chacun de nous. Je réalise ce soir que notre Dieu est celui qui est merveilleux et bon. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Je voudrais prêcher la parole de Dieu et dire aux hommes, aux femmes, aux jeunes garçons, aux jeunes filles ce soir, toi qui es venu écouter l'évangile, écouter une parole venant de Dieu. Bien sûr, il y aura un homme qui va parler cette parole, mais derrière cette parole, derrière cette histoire, c'est écrit qui nous sont mentionnés, écrits qui nous servent d'exemple et pour nous emmener au ciel. Amen. Je prie que tu fais attention ce soir, jeune garçon, jeune fille, et toi qui peux agir dans ces cœurs, comment tu vas emmener ta vie. Alors la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 14, il dit ici, ces paroles. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur a mis des biens. Le maître de la maison va appeler ses serviteurs et il va remettre entre ses mains des serviteurs des talents. Et il va donner 5 talents à un, 3 talents à l'autre, et 2 talents et 1 talent. Et ces serviteurs qui vont recevoir ces talents de la part de Dieu, aussitôt va perdre du temps, au contraire, ils vont partir aussitôt et se mettre à l'ouvrage pour le travail de l'évangile. Rappelle-toi, frère et sœurs, ce soir, et toi qui as entendu et qui as reçu simplement les paroles de Dieu dans ton cœur et tu as fait cet engagement, le jour où tu as pris quand tu t'es engagé par les eaux du baptême, je te secours dans les bons et les mauvais jours. Et tu as choisi la bonne part, ton mari a choisi les bonnes parts au pied du maître. Et à tes pieds, a choisi les paroles de Jésus dans ton cœur. Mais Seigneur, pour le dévot qu'elle a mis dans ton cœur, la réserve de Dieu. Mais la Bible, c'est simplement que ces serviteurs vont recevoir une parole, un mot de Dieu, et ils vont recevoir un héritage du ciel. Ce soir, je n'ai rien entre mes mains. Je n'ai rien à te donner ce soir. Mais je voudrais te donner une parole, un mot de Dieu pour ta vie éternellement, et que tu prends garde aux jours qui arrivent devant toi. Et la Bible dit simplement que ces serviteurs qui ont reçu l'héritage de leur maître, aussitôt ils vont partir. Celui qui avait reçu 5 talents, il va partir comme missionnaire dans les pays étrangers. Bien sûr, il va prendre sa femme et ses enfants à lui qui lui appartient, et il va partir. Et il va oser de mener sa vie dans le service de Dieu. Chrétien et chrétienne ce soir, je ne sais pas combien de temps tu es baptisé, combien de temps tu es engagé dans la foi, dans combien de temps tu es sur le chemin de Dieu. La peau de Jésus couvre dans le stade pour concourir et pour atteindre le but. Et la couronne de Christ m'est réservée au bout là-bas. Mais je ne suis pas arrivé, mais j'arrive en cours pour aller à la perfection. Et ces hommes qui ont reçu un héritage de Dieu, ils ne vont pas laisser à terre, au contraire. Ils vont le mettre au service du Seigneur. Qu'importe la façon dont tu vis, qu'importe la façon que tu es placé. Certains ne sont pas toujours placés parmi les chrétiens, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les païens dans ce monde. Mais Dieu t'a placé dans un endroit afin que tu puisses venir chanter, dire un mot de la part du Seigneur Jésus. Et la Bible dit simplement que ces serviteurs vont recevoir des talents différents des uns et des autres. Celui qui avait reçu 5 talents,
et celui qui avait reçu 3 talents, 2 talents et 1 talent. Mais la Bible dit seulement la tradition des Juifs, pour gagner 1 talent, il faut les 14 ans de salaire, 14 ans de travail de sa vie. Dieu est riche, et Dieu donne à ses enfants. Je voudrais te parler ce soir, et je voudrais que tu réfléchisses sur ta vie. Et la Bible dit simplement que celui qui avait reçu 5 talents, il va partir comme missionnaire, et il va prendre son petit foyer avec lui, et il va oser perdre sa vie à cause de l'évangile. Il va travailler pour Jésus. Celui qui avait reçu 3 talents, il va partir aussi, il va travailler pour son maître. Il va regarder l'heure, le jour, le mois, toute occasion favorable à nous, il va prêcher la parole de Dieu. Et celui qui avait reçu 2 talents, je le peux comparer à un serviteur, à un responsable de l'église, et lui aussi, il va mettre l'ouvrage de Dieu dans l'œuvre de Dieu, il va se mettre dans l'œuvre de Dieu, dans l'ouvrage de Dieu. Et il ne va perdre aucun de ces minutes, des heures et des minutes pour Dieu. Au contraire, il va mettre au service de Dieu. Et celui qui avait reçu un talent, lui aussi, il avait reçu un héritage de Dieu. Et il va essayer de le mettre au service de Dieu. Et la Bible dit c'est vraiment qu'un jour, le maître de la maison va revenir. On ne sait ni jour ni heure, mais il revient. Et si vous regardez aux uns aux autres, et si vous entendez les radios, la télé, et si vous entendez les échos les uns les autres, on dit que Jésus va revenir bientôt. Qu'importe l'heure, si c'est dans demain, dans 10 ans, 15 ans, ou dans 20 ans. Mais s'il revient demain, s'il reviendrait dans ces soirées, frères et sœurs, comment tu vas te placer devant une nuit qui tient les clés de ta vie entre ses mains? Comment tu vas faire? Ben, tu es comme ce temps, tu vas construire l'arche. Et la Bible dit simplement que l'Éternel va parler à Noé, rentre dans l'arche, toi et ta famille. Et quand l'instant qu'il va rentrer, la porte va se laisser encore une semaine passer, et la porte va se fermer. Les heures sont comptées pour chacun de nous. Notre vie, individuellement, sont devant la face de Dieu. On ne sait ni jour ni l'heure, mais il revient bientôt. Amen. Et qui réellement, je vais perdre mon temps de rester chez moi sans rien faire et sans mettre mes mains, mes pieds, mes regards, ma vie entre ses mains à lui. Les hommes, ils sont là. Ils ont reçu chacun les talents de Dieu, un héritage. Et tu ne peux pas dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire, tu n'as rien reçu de Jésus. Tu ne peux pas dire quand tu viens à la réunion, mais Seigneur, moi je ne peux rien faire, moi. Je ne sais pas chanter. Mais tu peux dire un petit mot. Et sinon, tu ne sais pas témoigner, mais dis un petit cantique. Parle aux uns aux autres, toi, à ta famille. Amen. Prends les choses de Dieu, on l'ouvra en disant ta parole, David disait. Ta parole, je vous la serrai contre mon cœur. Et ne pas pécher contre toi. Je veux mettre ma vie entre ses mains. Je veux regarder ce soir mon foyer. Ma vie spirituellement avec le Christ. Il y avait un homme, il disait ces paroles. L'homme de Dieu, Josué, chef de l'Éternel, il va dire au peuple d'Israël, qui était dans le désert, qui était là, qui voulait servir vous? Les dieux qui étaient votre père, qui étaient en ailleurs, là-bas. Mais moi, j'ai décidé. Il veut dire moi et ma maison, mon foyer, nous servirons le Dieu. Amen. Ce soir, toi, frères et sœurs, je t'arrête à toi ce soir. Et tu vas voir ce qui va arriver pour cet homme-là. Pour ces hommes, qu'est-ce qu'ils vont rendre compte. Chacun va rendre compte qu'on le veut, qu'on ne veut pas. La vie sur la terre est prêtée. La vie est pour un temps pour chacun de nous. La vie est comparée à une fleur. Elle donne son parfum, son éclat et sa beauté. Et quand le vent passe, elle n'est plus. Que tu aussi la vie d'un homme de 70 à 80 ans, on ne vit pas éternellement sur la terre. Mais ta vigueur, ta vie, tu peux la mettre au service de Dieu. Qu'importe la façon dont tu vis sur la terre. On peut être moins dans les bois. On peut être en rigueur en plein ville. Dieu te demande ton service. Il te donne ta jeunesse, ta force, ta vigueur. Pour l'Éternel, pour ton Dieu.
Et ces hommes-là, c'est le premier qui a reçu 5 talents. Hein. Il avait reçu de son maître 70 ans de salaire. Hein. Quelle grâce pour gagner un talent sur les 14 ans de salaire. Hein. Mais Dieu est riche en bonté. Il donne sans compter. Ne dis pas chrétien et chrétienne sois, Seigneur de Dieu, que vous êtes inutile dans l'œuvre de Dieu. Par ton témoignage, on sauvera. Et voilà un petit cantique que tu chanteras. Mais moi, je ne suis pas grand, moi. Je ne suis pas à la telle ou à telle. Mais Dieu t'a sauvé. Dieu t'a béni. Et va montrer vers toi, on sauvera les membres de ta famille autour de toi, ici. Et cet homme-là va partir. Et il va travailler pour son maître. Et les difficultés de la vie, les épreuves de la vie sont là. Et un beau jour, un jour va sonner. Le déclin est là. Les jours arrivent. Hein. Les mois, les années vont passer très très vite. Hein. Je me rappelle qu'il y a 30 ans en arrière. Hein. Et aujourd'hui, je regarde, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et j'ai fait un constat de ma vie comme une dame que j'ai gagnée pour toi. Est-il réellement dans le champ de Dieu qui m'a placé? Est-il réellement, j'étais utile dans ton œuvre? Est-il réellement dans toute ma vie? Dans le service que tu m'as appelé, est-il réellement, je peux témoigner, chanter, dire aux uns et aux autres que Jésus revient, que Jésus peut sauver, bénir, guérir. Il manifeste sa gloire. J'ai vu des guérisons extraordinaires. J'ai vu des délivrances merveilleuses. J'ai vu des baptêmes dans le Saint-Esprit. J'ai vu des personnes se donner à l'évangile. Et ça, un homme ne peut rien faire. Ça vient du ciel, frères et sœurs. Quand le cœur est touché, l'âme est touchée. On ne peut pas faire autrement. Se trouver à la croix de Christ. Regardons que Jésus, ses mains, ses pieds, sont condamnés, ses percés pour chacun de nous ce soir. Et que rien ce soir, je suis un enfant de Dieu. Et je ne veux pas perdre ma vie inutilement dans ce monde. Je veux mettre ma vie entre ses mains. Amen. Et l'apôtre disait ces paroles. Je m'applique, je cours. Ça arrive parfois de mettre un pied à terre. Et ça arrive parfois de se mettre un pied à terre. Le Christ ne veut pas que tu restes dans le péché, au contraire. Il veut que tu te relèves. Comme un homme insensé, un homme sensé. Avant de construire une maison, il va s'asseoir, il va réfléchir à la dépense qu'il va faire pour construire sa maison. Tu as regardé ce soir, frères et sœurs, ta maison et moi, si réellement elle est bâtie sur le roc, ou il est bâti sur le sable. On ne vit pas une vie chrétienne comme on veut, nous. On vit comme Dieu voudrait. Celui qui a payé pour chacun de nous ce soir. Amen. Alors je voudrais vous dire ce soir, je n'avais rien prévu institutionnellement, la parole de Dieu. On m'a appelé et j'ai honoré. Mais je voudrais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Quand cette parole est ouverte, c'est le ciel qui lui parle pour chacun de nous. Alors le maître de la maison va revenir. Le maître de la maison, il revient à l'improviste. Alors les uns les autres, les serviteurs qui sont dans ces pays étrangers, les serviteurs qui sont chez eux, dans leur maison, qu'importe l'endroit, ces hommes qui ont travaillé pour leur maître, et ils vont venir rendre compte. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour ton serviteur de Dieu, chacun rendra compte pour le service qu'il aura fait pour la part de l'Éternel. Et tu n'as pas le droit d'abaisser les bras. Tu n'as pas le droit de gaspiller les talents et les bienfaits que Dieu t'a donnés entre tes mains. Mais j'ai vu parfois, mais moi, mon frère, moi je ne suis pas concerné. C'est juste mon mari qui est concerné, non. Quand tu es chrétienne, tu es concerné dans le champ de Dieu. Ta vie te concerne. Tes enfants, ton foyer te concerne. Ta famille autour de toi te concerne. Ton frère que tu vois qui a le péché là-bas te concerne. Tu peux parler de la part de Dieu et dire la vérité à l'homme qui est perdu là-bas. Mais voilà que Jésus, le prince de la vie, va rentrer chez lui, dans sa maison. Et quand il rentre ce soir, écoute-toi, frère et sœur, mon ami, ce soir, quand il rentre dans ses pervilles, tout change. Tout change. Le lieu change. Parce qu'il est là. Il remplit ce lieu. Et son amour est tellement rempli, son amour est tellement intense, on ne peut pas se présenter devant Dieu à des mains vides.
Et voilà que le maître va appeler ses serviteurs, à celui qui avait reçu ses talents, à chacun avait reçu des talents différents les uns des autres. Celui qui avait reçu 5 talents, il va rentrer dans l'impervie de Dieu. Je voudrais imaginer ce soir, je voudrais que tu réfléchisses ce soir, je voudrais que cette parole, elle ouvre l'intelligence de ton cœur, elle parle à ta vie ce soir. Quand cet homme, il rentre dans l'impervie là, ce serviteur qui avait reçu 5 talents, il a peur, la crainte s'empare de lui, en disant pour mon maître, je n'ai pas assez fait, j'ai pas usé mes mains assez fait pour lui, mes rognards n'étaient pas là, mes oreilles, je n'ai pas assez fait pour le mettre à la maison. Il sait que son maître est sévère, mais il sait que son maître est rempli d'amour, de compassion. Il l'aime d'un amour éternel. Il t'aime ce soir, Jésus. Il veut te bénir, mais il veut te dire, ma fille, mon fils, serviteur, je les ai remis entre tes mains. Et il va ouvrir la porte, il va rentrer. Il va commencer à parler. Serviteur, qu'as-tu fait mes talents? Et il va rentrer là, avec crainte, avec peur dans ton cœur, de ne pas avoir assez fait pour son maître. Et quand il rentre dans ces pervis-là. La présence de Dieu a rempli ce lieu. Quand je rentre dans ce lieu, frères et sœurs, n'oublie jamais ce soir. Quand on rentre dans ce lieu, c'est pour Dieu ce soir. Le local est pour Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut dans ce lieu ce soir. On ne s'habille pas comme on veut. On ne dit pas ce qu'on veut dans ce lieu. Ce lieu, et c'est parce que Dieu demeure. Sa parole est prêchée. Et quand il dit témoignage, il se passe dans ce lieu, parce que la puissance de Dieu passe dans les rangs, le Saint-Esprit, il y a l'œuvre, toi. C'est son nom est prêché. Ce lieu est réservé pour Dieu. Et quand cet homme rentre dans ces pervis-là, il sent cette présence de Dieu-là, cet amour divin en lui, là. Et le maître va l'appeler. Serviteur, qu'as-tu fait de mes talents? Seigneur, quand le jour où tu m'as appelé, et tu as osé miser sur moi, sur ma vie, tu as osé miser sur mon foyer, Seigneur. En ce moment, tu as remis 5 talents. Et j'ai pas pu aussitôt, Seigneur, j'ai pas pu perdre du temps, Seigneur. Je savais que les minutes, les heures, les minutes, les jours étaient précieux à tes regards. Les âmes qui étaient dehors étaient perdues. Et je n'avais pas le droit. J'ai usé mes mains à ton service. J'ai usé mes pieds à ton service. J'ai usé mes oreilles à ton service. J'ai usé mes yeux à ton service. Pourquoi? Quand je partais à droite à gauche, quand je faisais des réunions, j'écoutais un témoignage, j'écoutais des cantiques, j'écoutais des personnes parler à un à l'autre, et quand j'avais l'occasion de parler de toi, je parlais parce que ton amour était grand. Je savais que les âmes n'avaient pas de prix pour toi. Parce que l'enfer, malheureusement, il y a trop de personnes qui vont à l'enfer, loin de Dieu. Si j'avais su, et moi je savais, Seigneur, ton amour veut sauver, bénir, guérir, manifester sa gloire. Alors je n'ai pas voulu perdre aucun ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, le vouloir de faire de travailler pour ton service, je l'ai mis dans ton ouvrage, Seigneur. Amen. Alors j'ai témoigné pour toi, j'ai chanté, j'ai parlé à ma fille, Seigneur. J'ai parlé à mon travail. Bien sûr, écoute ce soir. Cet homme-là, ce serviteur, lui aussi avait des femmes, lui aussi avait des enfants. Et ces enfants, dès l'âge, il va apprendre la parole de Dieu. À sa compagne, il va dire, ma femme, tu peux témoigner aux sœurs, tu peux chanter, tu peux prier avec les sœurs. Et essaye de ramener des âmes dans l'église de Jésus-Christ, afin que ces personnes fassent leur expérience. C'est Dieu qui sauve. Mais à travers toi, à travers ce que tu vas dire aux uns aux autres, à travers ta façon de vivre, ils vont voir, tu es une chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Alors cet homme va travailler pour son maître. Et ce maître va dire, bon et fidèle serviteur, tu étais utile en peu de choses, mais rentre dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce et quel privilège pour lui. Il rentre, il va rentrer avec son foyer, avec ses enfants, avec ceux qui ont pris l'engagement de le suivre. Rappelle-toi ce soir où tu étais.
Rappelle-toi comme tu vis pour Jésus. Et cet homme qui avait reçu 3 talents, c'est à son tour à lui, là. C'est à son tour de rentrer dans les perfis. L'un à l'autre. Tout le monde ne rentre pas comme ça dans la maison de Dieu. Chacun rendra des comptes. Serviteur, rentre. Il va rentrer. Et cet homme-là, ce serviteur qui est là, avec une crainte, avec une peur dans son cœur, et il va rentrer aussi, Seigneur. Il avait reçu 3 talents aussi, lui. Seigneur, tu as osé miser sur moi. Tu as remis entre mes mains 3 talents, Seigneur. Et je n'ai pas perdu de temps, Seigneur. Je savais que tu es un maître qui moissonne ou qui ne l'a pas moissonné, Seigneur. J'ai travaillé pour mon foyer, pour mes enfants, pour ma famille autour de moi. Et j'étais un petit peu plus loin, Seigneur. J'ai usé mes mains, mes pieds, mes regards, mes oreilles. J'ai usé ma vie pour toi. Et j'ai dû lui dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Quelle grâce et quel privilège. Et celui qui avait reçu de talents, il n'avait pas reçu beaucoup, lui, mais il avait reçu de talents. De talents, ça fait 28 ans de travail. Et il avait aussi, lui, était là malheureusement, était là aussi, lui. Il va travailler pour son maître, pour son Dieu. Et il va pas regarder le temps, les jours, les mois, les années. Il va regarder l'hiver. Et il sait que l'hiver, malheureusement, chacun est dans ses petits quartiers l'hiver. Il y a des rideaux là-bas, il a envie de dire, moi, je me contente des rideaux de la salle et je me lasse. Non, lui aussi, il était dans l'ouvrage de Dieu, avec son foyer, sa compagne. Vous, chrétienne, tu n'as pas le droit de gaspiller ta vie comme beau sang. Je lis dans le témoignage, des cantiques, ta prière cachée, elle paraîtra devant Dieu vivant. Toujours caché sera découvert devant lui. On ne peut rien cacher devant Jésus. Ils sont les cœurs et les reins. Et comme cet homme, un jour, il va venir auprès du Seigneur Jésus. Bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, Jésus est capable de dire la vérité aux personnes qui venaient auprès de lui. La Bible dit que Jésus, il ne se cachait rien, il ne regardait pas à l'un ou à l'autre, mais il était un homme droit et juste, et il ne se conchait pas avec eux. Il va dire, jeune homme, il te manque quelque chose. Bon, tout ce que tu as, suis-moi. On ne peut rien cacher devant Jésus. Ils sont ton cœur et tes reins. Il peut sentir ton cœur, comment tu bats. Il peut compter les choses qu'il y a sur ta tête. Il connaît tes pensées les plus secrètes. Et cet homme-là, ce jeune garçon, il va partir tout triste. Et pourtant, il observait la loi. On peut obéir à la parole de Dieu. On peut connaître la parole de Dieu, venir au grillon, mais pas vite la vie de l'évangile. Et moi de Dieu, paraître ne suffit pas. C'est entrer dans le champ de Dieu. Si un homme, malheureusement, il est en pleine mer, il se jette dans la mer, s'il ne sait pas nager, il va couler. Mais pour aller au ciel, il faut Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de direction. Tu ne peux pas aller au ciel sans Jésus. Amen. Et tu ne peux pas mourir sans Jésus. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Salomon avait raison de dire, tout est vanité, vanité, et poursuit du vent. Il n'a rien de bon sur la terre. On peut avoir des tonnes d'argent, des tonnes d'or, avoir le plus beau palais, mais si on n'a pas la vie de Dieu, ça ne sert à rien et tout. C'est suivre Jésus qui compte. Serviteur, qu'as-tu fait de mes talents? Mais Seigneur, tu m'as remis de talents entre les mains. Et je n'ai pas voulu perdre du temps, Seigneur. J'ai parti aussitôt et j'ai travaillé pour ton service. Et je devais dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Quelle grâce et quel privilège, et quel choix pour lui, pour son foyer, et pour ses enfants. Mais la bénédiction, c'est donc qu'il y avait un homme aussi là, que le maître de la maison, le maître, avait l'appelé aussi, lui. Serviteur,
reçu un talent de la part de Dieu. Il avait reçu un héritage de la part de Dieu. Et quand il avait reçu cet héritage de Dieu, pour lui, il va regarder les uns et les autres qui ont reçu 5 talents, 3 talents, 2 talents, et lui, il avait reçu un talent. Mais quand il va rentrer dans l'éternité de Dieu là, tout va changer pour lui. La crainte va s'emparer de lui. La peur va s'emparer de lui. Mais il ne rend pas comme les autres. Les autres avaient une sainte crainte de Dieu, de ne pas avoir ses faits pour le mettre. Mais lui, il avait vécu sa vie comme bon semblait, comme lui voulait, on a un autre. Il avait regardé à sa vie. Dieu avait remis entre ses mains un talent. Dieu avait remis entre ses mains la vie de Dieu, pour son foyer, pour ses fils, ses filles, pour sa famille autour de lui. Tom, quand il rentre dans l'éternité de Dieu, il rougit, il a honte. La honte s'empare de lui. La peur de Dieu s'empare de lui. Il tremble de toutes parts. Comment nous présenter devant celui qui tient la vie? Serviteur, qu'as-tu fait? Mais Seigneur, tu lui as remis un talent entre mes mains. Il ne peut pas faire autrement que parler à son Créateur. Mais qu'as-tu fait? Mais Seigneur, tu as remis un talent entre mes mains. Et j'ai eu honte, Seigneur. J'ai eu honte de l'évangile. J'ai eu honte de ta parole. Le monde t'a ouvert à moi. Ses portes et ses combattisses, ses désirs charnels. Ses portes sont ouvertes pour moi, Seigneur. Je ne pouvais pas rentrer où je voulais avec ton talent. Parce que la vie de Dieu m'empêchait de vivre ma vie charnelle. Et j'en criais, mais écoute bien, frère et soeur, écoute bien ce soir. Toi qui l'as, toi qui as reçu un talent. Cet homme qui l'a, le maître commence à parler, lui. Mais tu savais bien que je t'avais donné compte de ce que je t'ai remis entre tes mains. Je t'ai mis une perle d'un grand prix. Je t'ai sauvé. Je t'ai mis ton foyer, tes enfants. Mais oui, Seigneur, j'ai pris ton talent et je l'ai enterré, Seigneur. J'ai fait un trou à terre, je l'ai enterré. Il est comme un camp. Achan était là, il était un homme de Dieu tout remarquable. Et quand l'Éternel va dire à Josué, quand tu rentreras dans la ville de Jéricho, la ville de panier, la ville de l'abondance, tout ce qui ira dans la ville sera déduit à l'Éternel, interdit. Ni homme, ni femme, ni jeune garçon, ni jeune fille, pourra convoiter, désirer les choses éternelles dans cette ville. Tout sera mis pour l'Éternel. Mais quand on va convoiter de l'or, de l'argent et un manteau de chichard, que sert-il à un homme d'être habillé par le monde? Que sert-il à un homme d'avoir tout l'or du monde ou l'argent? Et Achan avait convoité de l'or, de l'argent, des choses qui étaient interdites et qui privaient. Et il va payer de sa vie, lui et son foyer. Quel dommage. Il est lu quelqu'un, tu vas l'appeler Caïn. Le péché se couche à ta porte, Caïn, domine-le, relève-toi, et tu feras mieux. Mais Caïn a laissé rentrer chez lui une bête féroce, qui l'a dévoré, qui a eu la haine, la peur, la méchanceté. Le monde, c'est ça qui offre, le monde. C'est le désarroi, la tristesse, l'angoisse, la misère du monde. Parfois, on combat, on désire les choses du monde, mais tout n'est pas bon dans ce monde. Tout n'est pas utile pour l'homme qui veut suivre Jésus. Comment est ta maison? Comment est ta maison, frère et soeur, ce soir? Dans le livre du Proverbe 24, verset 30, l'homme de Dieu va passer, il va regarder. Il voit qu'une maison est située à une hauteur merveilleuse et à portée de fruits. Mais quand l'homme de Dieu va faire un constat, il va examiner, quand il va s'approcher, et je voudrais que tu réalises ce soir. Je voudrais que tu rentres dans ce péché ce soir.
Et quand l'homme de Dieu va s'approcher de la maison qui était située derrière une hauteur, il va regarder. Il voit que le mur d'entrée de la maison qui était là était écroulé. Il avait laissé la porte ouverte de ton cœur. Il va s'approcher de l'homme de Dieu. Il va regarder la vigne qui était là. Et les ronces poussaient de toutes parts à la vigne. Il ne portait plus de fruits pour son maître. Après 17, apaiser les bras, et la pauvreté deviendra comme un roteur. L'ennemi vient pour détruire et égorger. Le Christ soir vient de raisonner ta conscience et ton âme et ton esprit soir. De ne pas dire, mais je ne sais pas, moi je ne veux pas aller dans cet endroit. Je ne veux pas être perdu ce soir. Je voudrais réaliser que le Saint-Esprit pourrait me rappeler. Amen. Serviteur, qu'as-tu fait? Je l'ai intégré, Seigneur. Et j'ai ramené mon foyer loin de toi, Seigneur. On dit à dicton du monde, tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Malheureusement, le père emmenait ses garçons. Si l'homme est un homme du bar, les garçons fera un homme du bar. Si l'homme est un homme du monde, fera un homme du monde. Et la fille, si la fille est telle mère, c'est une femme du monde, elle aimera les choses du monde. Frères et sœurs, toi qui as reçu un héritage de Dieu, tu n'as pas le droit de gaspiller et de détourner de la vérité de Dieu. La croix, pour le monde, est une folie, mais pour nous, la croix est une puissance de Dieu. Amen. J'aime servir la croix. Parce que mon Rédempteur, mon Sauveur, il a payé pour chacun de nous. Il a sauvé pour ma vie, pour mon foyer, mes enfants, et pour vos enfants, frères et sœurs. Chaque vie, votre vie, vous l'avez consacrée à notre Dieu. N'oublie jamais ce que tu auras fait pour lui. Tu ne perdras jamais ta récompense. Bien sûr, dans la vie chrétienne, chaque jour, il y aura la vie de renoncement. Mais il faudra te relever. Tu as le droit de mettre ta pied à l'air, mais tu n'as pas le droit de rester dans le péché. Serviteur, qu'as-tu fait? Et Seigneur, je verrai. Il a repris le talent. Et Seigneur, reprends ce qui est à toi. Misérable, méchant serviteur. Tu as dû prendre mon talent et le mettre à la banque. Malheureusement, il y a 2000 ans de ça. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je t'ai un maître et qu'il me demanderait des comptes. Et que tu n'as pas pris garde. Tu as mené ta vie comme tu voulais pas. Les jours, les mois, les années ont passé très vite. Qu'as-tu fait? Tu as emmené ton foyer à la perte, à l'addiction. Tes enfants sont comme toi. Et aujourd'hui, je viens chercher mon église. C'est une image, ça c'est pour les juifs. C'est concerné pour les juifs, ça. C'est spirituel ce soir. Mais ce soir, s'il reviendrait ce soir, comment te dois-tu te présenter devant Jésus? Comment est ta maison ce soir? Il serait bon pour toi. Si c'est avec que Jésus est un bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Et il veut que ces brebis n'ont aucun qui perde. Au contraire, il veut les conduire dans un pâturage et qu'ils ont la vie en abondance. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sole carico di Cavasso di Cavais.